Ok. C'est le moment. Aïe. On commence bien. Coucou les Johnny. Bon, j'espère que vous allez bien. C'est ça que je voulais regarder, tiens. Je voulais regarder un petit peu depuis combien de temps on s'était pas parlé. Mais bon, je me suis perdu entre temps. Alors attendez. Ouais. Commence bien cette vidéo, non? Eh, j'aime bien. Alors fais voir. Ma chaîne. Ah, ça fait 3 mois. Moi, ça fait 3 mois. 3 mois. Le 27 juin. Ah ouais, bah 3 mois pile en fait, on est le 27. Bon, j'espère que vous allez bien les amis. Petite vidéo, bon, un petit peu, je sais pas, un petit peu spéciale. Je suis pas très à l'aise à l'idée de tourner ça, mais bon, c'est un truc que j'ai voulu faire depuis longtemps et j'ai jamais porté mes coronets pour le faire. Du coup, je vais essayer de tourner ça en one shot, de pas faire de cut. D'ailleurs, je vais peut-être mettre un chrono, pas plus que ça dure 20 minutes. Allez, il est 16h13. On va faire un petit 10-15 minutes. Voilà, donc à ceux qui veulent rigoler et ceux qui veulent, je sais pas, ça sera pas pour vous. Ceux qui veulent en apprendre un petit peu plus sur moi et sur tout ce qui tourne autour de la chaîne, le futur, etc. Eh ben, n'hésitez pas à rester, les amis. Je m'étais dit, ouais, je vais vous parler un petit peu du bilan de mon aventure YouTube. Alors, un bilan, c'est toujours une fin, mais une fin en vrai, ça veut pas dire qu'il y aura rien derrière. Mais ça fait, je pense, bientôt 6-7 ans, je crois, que je fais des vidéos. Et, et moi, en fait, j'ai toujours fait ça pour ceux qui me suivent depuis longtemps, uniquement par plaisir et par passion. Parce que je suis un passionné de vidéo, un passionné de moto. Et, euh, et voilà, j'en suis arrivé tout naturellement au motovlog, hein, comme on l'entend. Donc j'ai fait de nombreuses années de motovlogueur, où juste je roulais, je racontais des conneries. Et ça vous plaisait bien. C'est comme ça que ma chaîne un petit peu a grandi, etc. Et c'était vraiment cool. Mais au fur et à mesure du temps, ça m'a lassé en fait de toujours faire la même chose. Alors en vrai, à une époque, je faisais des vlogs d'un petit peu tout. J'ai fait du jet ski, des vlogs, des vlogs dans un parc d'attractions, du saut élastique, enfin bref, tout plein de bêtises. Et vous étiez nombreux à me suivre dans ces bêtises-là. C'était moi quoi en fait. C'était pas que la moto, parce que moi je suis pas qu'un motard en fait. Je suis quelqu'un qui aime vraiment tout. Après, c'est sûr que la moto, ça reste quelque chose d'important dans ma vie, mais tout autant que pas mal d'autres choses. Et je veux que personne m'entende. Enfin, on est qu'entre nous là. Et donc bref, voilà, ça avait commencé un petit peu à me lasser. Alors du coup, j'ai souvent fait beaucoup de pauses. J'ai fait beaucoup de pauses. La personne que vous voyez dans les vidéos, c'est moi. Alors certes, mon pseudo c'est Silk, mais la personne en fait c'est moi. Et du coup, ces pauses aussi, elles ont été dues à de nombreux facteurs dans ma vie en fait. Et vu que moi, je veux vous apporter uniquement de la bonne humeur, et en fait, c'est simple. Si jamais je suis pas de bonne humeur ou si je suis pas très très bien, je peux pas vous amener de bonne humeur. Je peux pas me forcer en fait à être heureux et à vous communiquer de la joie. Euh, donc voilà, quand j'avais pas envie, je faisais pas. Et donc du coup, ça a amené à de longues pauses, quasiment tout le temps en fait, quasiment tout le temps, des longues pauses. Et, hum, et du coup, ma chaîne, elle a toujours fait un petit peu ça. Je suis quelqu'un qui se remet aussi énormément en question et qui regarde énormément YouTube. Et du coup, je regarde mes copains un petit peu, hein, je vois ce que mes copains y font, l'évolution de mes potes avec qui, enfin de mes potes, des connaissances dans le domaine du motovlog. J'ai regardé leur évolution, leurs arrêts, enfin voilà, un petit peu tout quoi, un petit peu pour tout le monde. Et moi, je me suis toujours dit qu'en vrai, je m'en fichais un petit peu. Alors certes, quand votre nombre de vues il baisse, on va pas se mentir, c'est comme tout le monde. Je pense que même si vous ne tournez pas de vidéos, vous faites rien de particulièrement que vous offrez à un public, entre guillemets, à une audience, à mon avis, vous devez ressentir ça. Je sais pas, quand vous proposez quelque chose à quelqu'un, s'il est à l'écoute ou pas à l'écoute, ne serait-ce que votre famille, je sais pas si quelqu'un est réceptif ou pas réceptif ou s'en fout complètement. Et en fait, ça se développe un petit peu comme ça. Alors voilà, après faire 10 000 vues, 15 000, 20 000 ou que 5 000 ou que 3 000, ça reste énorme. En vrai, 3 000 personnes, on dit toujours, c'est énorme. Mais voilà, petit à petit, en fait, quand on gravit les échelles, ça fait toujours bizarre de se voir retomber. Mais c'est le jeu.
c'est le jeu de YouTube. Et du coup, en fait, le problème, c'est qu'avec YouTube, c'est tellement pas transparent qu'on peut jamais vraiment savoir si, bah, en fait, c'est les gens qui se désintéressent de vous, vous qui créez du contenu qui est, qui est plus dans l'air du temps ou qui est plus approprié, je sais pas, pour YouTube ou parce que les gens, simplement, ils vous ont zappé, oublié ou je sais pas, peu importe. Et c'est comme ça. Après, on sait que sur YouTube, ça peut être aussi la régularité. On a quand même des outils pour regarder si YouTube vous met en avant, etc. Moi, personnellement, je m'en fous. Je ne vais jamais piocher dans les stats. Je regarde toujours en fait par rapport au nombre de vues, le nombre de likes et de commentaires. Ça me permet d'avoir quand même une petite indication sur si les gens apprécient, s'ils ont envie de discuter ou quoi que ce soit. Alors moi, le premier, je suis un viewer silencieux. Il y a des gens que j'adore, que je regarde et qui n'auront jamais même un like de moi ou un commentaire. Donc je sais que c'est complètement bizarre, mais donc je sais qu'il y a des gens qui vont regarder sans spécialement aimer, ou des gens qui vont regarder en aimant beaucoup et sans se montrer. Voilà, il y a un petit peu de tout. Mais bon, bref, voilà, il y a eu pas mal de choses dans ma vie qui ont fait que j'ai fait les montagnes russes, j'ai fait les yo-yo, et je me suis toujours dit, en vrai, voilà, tu sors une vidéo, les gens ils vont aimer, etc. Bon, bref. Les motovlogs, voilà, ça m'est un petit peu passé. Alors peut-être aussi parce que j'ai la bandit depuis le début de ma chaîne. Donc ça commence à faire quelques années, hein, pareil, 6-7 ans. Je ne vais pas vous dire de bêtises, je sais vraiment pas. Moi, les dates, c'est vraiment une catastrophe. Mais je pense que je suis aussi lassé de la bandit, on va pas se mentir. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, parce que moi, c'est ce que j'aime bien montrer en vidéo, le fait d'avoir des fails et des galères avec elle. Clairement, c'est une moto, j'ai fait 2 vidanges en 50 000 km. Je suis une pure catastrophe avec et c'est increvable, ça fonctionne très très bien. Bon là, malheureusement, elle a un peu de mal, mais parce que je la répare pas tout simplement. Et, et du coup, il y a quelqu'un. Mais c'est pas possible. Attends, mais comment il peut y avoir... Attendez les gars, faut que je vous montre quand même, parce que c'est quand même assez fou. C'est quand même assez inédit. Regardez où on est. On est quand même... je fais un 360. Oui, parce que à la base j'étais en tournage pour une trotte sur ma chaîne secondaire. N'hésitez pas à venir voir cette vidéo sur ma chaîne secondaire, je suis très actif et sur Twitch aussi bien entendu. Je suis très actif. Il y a encore une autre personne qui arrive d'ailleurs, c'est vraiment un plaisir, dis donc. Je vais pas recadrer comme c'était, je suis désolé. On va mettre à peu près comme ça je pense. Mais les gens pourquoi ils viennent jusqu'ici en fait? Je comprends pas. Moi je suis venu en trottinette, ça m'a déjà pris une plombe. Les gens ils viennent quand même là. Bon bref, voilà du coup peut-être ma moto, je sais pas vraiment, mais j'avais plus envie de faire ça. Le doux dimanche ça reste cool, mais juste rouler pour rouler et voilà, après il fallait trouver des idées, donc j'avais trouvé quelques concepts. Moi j'adore faire des concepts un peu différents, comme j'avais fait un motovlog un full motovlog en 360 degrés. Peut-être je vous mettrai les liens ou peut-être je vous mettrai pas les liens, j'aurais peut-être la flemme. Mais voilà, j'avais fait un motovlog en 360, etc. Et puis je me suis amené à faire des tests. Je remercie d'ailleurs Kawasaki Montpellier Ouest. Ah, ça c'est ma maman. Je te rappellerai après maman, d'accord? Tu m'en veux pas? Coucou maman. Ouais, je fais pas de cut, je m'en fous. Donc voilà. J'ai commencé à faire donc des tests de moto et j'ai essayé d'apporter ma patte, ma touche personnelle. Je pense pas que mon type de vidéo, il y a des vidéos après, ça reste un test de moto, hein, mais voilà, ce que j'ai essayé de créer un truc un peu, faire à ma sauce, quelque chose que moi j'avais jamais vu en tout cas. Et ça marche plutôt bien, pas bien, tout dépend de la moto en fait. Mais après c'est un peu normal en vrai. Un test de moto, ça fonctionne dans le temps. En fait c'est un peu comme, je sais pas, c'est un truc qu'on pose et puis les gens quand ils ont besoin ils viennent un petit peu checker. C'est sûr que c'est pas une vidéo d'humeur que tout le monde va avoir envie de regarder. On fait une vidéo sur par exemple la Suzuki V-Strom, tout le monde en a rien à cirer. Voilà, personne ne la regarde. Mais le facteur qui a changé, alors ce qu'il faut se dire déjà c'est que avant tout ça, un test moto ça prend énormément de temps. Ça prend énormément de temps, quand je veux le réaliser en tout cas de ma manière dont je le réalise, moi j'ai pas envie de rush, etc. Je suis tout seul dans la plupart des cas, parce que tout simplement ça me coûte plus d'argent que ça m'en rapporte. Donc c'est difficile. J'ai eu quelques fois
mon frérot Erwan Testacam qui est venu m'aider. Et ben forcément, du coup, là, les plans, on passe sur une autre stratosphère. Mais bon, voilà, bref. Tout ça pour vous dire que ça prend énormément de temps. Il faut compter en termes de journée de travail. Franchement, ça me prend facilement 2 à 3 jours de travail où je suis bloqué en fait à faire que ça. Et même si je fais 10, 15, 20 000 vues, ce que je ne fais pas, bon, ça peut arriver, mais je ne les fais pas. Il n'y a personne qui arrive, c'est un peu gênant. Bref, 10, 15, 20 000 vues, c'est 20 balles quoi. 10 000 vues, c'est 10 euros grossièrement. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, mais c'est clairement ça. Derrière, on rajoute les charges, parce que oui, j'ai une entreprise. On rajoute les charges derrière et en fait, ça nous fait 3 jours de travail pour 10 euros. C'est pas possible. Le problème, c'est que dans le monde de la moto, les marques, les concessions, etc., elles n'ont pas envie de mettre de l'argent sur ça. Alors je comprends pas pourquoi. Elles vont mettre de l'argent dans des publications sponsorisées sur Facebook ou sur Instagram, ou je sais pas, peu importe. Mais des gens qui, comme moi par exemple, ou en tout cas c'est mon cas personnel, après peut-être que je suis vraiment trop nul pour négocier et que mes potes collègues qui font des tests moto, ils sont rémunérés. Moi en tout cas je le suis pas. Je fais pas assez de vues pour bien gagner ma vie par rapport à ça. Et je vais devoir faire des cuts en vrai. Bonjour. En plus on m'entend super bien. C'est vraiment malaisant. Oui, je suis aussi un grand timide. Un grand timide, justement, ce qui n'aide pas à négocier. Quand il faut parler d'argent avec des gens, je suis toujours le premier à dire non, mais c'est bon, t'inquiète, tranquille, il n'y a pas de problème. Et du coup, en fait, je pense que cette gentillesse, je ne veux pas dire que les gens s'en servent, mais en tout cas, j'ai jamais de retour, quoi. Je me suis toujours dit, donne un max, et puis il y aura forcément du retour, en fait. Mais en fait, non. Donc en fait, je pense arrêter les tests de moto. Euh, Parce que voilà, en fait là clairement, j'ai eu beaucoup de changements dans ma vie. Je suis dans une situation très compliquée. Euh, Moralement, c'est pas évident. Ça va pas fort et voilà. Donc c'est pas évident. C'est pas évident. Et du coup, les tests moto, je pense que je vais arrêter. Donc sûrement reprendre les doux dimanches, vous faire délirer, etc. Pour l'instant, j'ai pas ma moto qui est dispo avec moi. J'ai du coup Kawasaki qui m'ont proposé, alors je leur ai pas répondu parce que voilà, je suis pas dans un très bon délire en ce moment, mais Kawasaki qui m'ont proposé de monter mes pneus, qui m'ont été très gentiment envoyés par Dunlop de ça il y a quelques mois maintenant. Donc pour vous dire à quel point je suis une catastrophe, hein. On m'envoie des pneus et je les monte même pas, je les fais même pas monter, je sais pas ce qu'il faut en fait. Mais voilà, je vous dis, je vous dis tout, hein. Je vous dis vraiment tout. Alors là, c'est vraiment sans filtre. C'est vraiment sans filtre. Et donc voilà, les tests moto en fait me coûtent trop de temps et d'argent pour que là en fait, j'ai vraiment, en fait, j'ai besoin d'en vivre. Ça fait maintenant un peu plus d'un an que je me suis mis à fond sur tout ce qui est sur Internet. Donc pour certains qui me suivent, ou peut-être certains le savent, mais ça ne les intéresse pas, je suis sur Twitch. Donc sur Twitch, j'essaye de faire des lives quotidiens, le midi, enfin matin, midi, début d'après, mais en soirée en fait. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer. J'ai une chaîne secondaire, d'ailleurs, vous avez sûrement, je vous l'ai montré là, la trottinette qui est là. Vous voyez, rien que dans le monde de la trottinette, on va plus vous faire confiance et ça vous permet plus facilement de vivre. J'ai que à peine 5000 abonnés et pourtant, je peux me permettre plus facilement de vivre de cette seconde chaîne que de ma première chaîne, ce qui est classiquement pas très logique, mais bon, bref, c'est comme ça. Donc j'ai cette seconde chaîne aussi, donc n'hésitez pas. Cette seconde chaîne qui est normalement basée un petit peu à parler un petit peu de ma vie, Silk 722 Life, où je me suis concentré un peu sur les trottinettes, puisque c'est un truc que j'adore, et voilà. Mais je vais faire aussi, là j'ai lancé une nouvelle série sur le drone FPV. Donc si ça vous intéresse, pareil, n'hésitez pas à venir. Si vous voulez un petit peu tout savoir sur tout, Instagram, c'est là où je suis le plus souvent, c'est l'instant pub. C'est l'instant pub. Donc tant qu'on y est, mettez un like et mettez-moi un petit commentaire, ça me fera plaisir. Et,
Donc je sais plus où j'en étais. Donc ouais, pour l'instant, je pense que les tests moto, c'est pas viable économiquement. J'ai vraiment besoin d'argent en fait pour en vivre, hein. Là, vous avez vu, ça fait 3 mois que j'ai pas publié de vidéo sur cette chaîne, donc elle me rapporte pas zéro, parce qu'il y a toutes les anciennes vidéos qui tournent, donc ça rapporte un peu, mais genre si c'est 40, 50 euros, je vais même vous le dire, hein. Je me dis, on se dit tout, hein. Je vais vous dire combien la chaîne m'a rapporté par exemple ce mois-ci. Après, attention, c'est totalement logique, hein. Tu postes pas de vidéo, t'as pas de revenus, mais voilà, là je suis à 39 $. Autant vous dire que pour vivre, 39 $, c'est un peu compliqué. C'est un petit peu compliqué. Euh, Donc voilà, tout ça pour vous dire que maintenant je suis clair avec vous. Moi j'ai envie que ça continue. J'ai envie que ça soit que YouTube, que Internet de manière générale, que ma personnalité, ce que je vous propose, il y a un échange en fait. Donc voilà, moi clairement, il faut que j'en vive. Donc je vais essayer de faire en sorte de continuer à ce que ça marche. Je veux pas faire le mec, je vais pas courir après l'argent, c'est clair et net, parce que je m'en fous. Mais à un moment donné, en fait, il faut juste être réaliste. En fait, on vit pas de kiff, en fait. On vit pas d'amour et d'eau fraîche, on vit pas de kiff. Donc, ouais, je peux pas, en fait. Je peux pas vivre avec 40 balles par mois, enfin 40 $. Moi, pour vous dire, je sais même pas combien ça équivaut, mais ça fait pas grand-chose. Donc, fort heureusement, j'ai Twitch derrière moi et j'ai les gens qui me soutiennent. Donc merci du fond du cœur à tous ceux qui me suivent au quotidien en vrai, que vous discutiez avec moi ou que vous soyez dans l'ombre, hein, merci, merci, juste merci. Du coup maintenant, je vais être amené à accepter pas mal d'OP sponsors. Alors pour ceux qui voudront bien, hein, là j'en ai déjà négocié une petite, ce sera pour la prochaine vidéo. Forcément avec mon nombre de vues, vous imaginez bien que je ne vais pas gagner des milliers et des cents. Donc voilà, je vais le faire. Dans chacune de mes vidéos et de mes descriptions, je vous mettrai un lien de donation. Comment on appelle ça, des tips. Donc si jamais vous avez envie de m'aider et de m'aider à vivre de tout ça, voilà, si vous en avez les besoins, enfin si vous avez besoin, si vous en avez l'envie et les moyens, écoutez, n'hésitez pas. Toute aide sera la bienvenue, même 1 €. Genre, je vais pas vous dire, on est 85 000, du coup si 85 000 personnes me donnent 1 €, ça me fait 85 000 euros. Non, clairement on s'en fout. Mais voilà, sachez-le, il n'y a personne qui arrive, donc ça c'est cool. Je vous mettrai, je vais faire du coup des opérations sponsorisées pour le peu que je vais en avoir, hein. Croyez pas qu'on croule sous les demandes. Les 3 quarts des mails qu'on reçoit, c'est moi en tout cas ce que je reçois, c'est des arnaques. C'est juste des arnaques, donc voilà. Mais quand l'occasion se présentera, même si c'est un truc qui n'a rien à voir avec ce que je fais, je vous en parlerai. Si c'est une arnaque, bien entendu, je le ferai pas, hein. Je vais pas non plus vendre mon âme au diable pour un peu d'argent. Mais voilà. Donc je sais pas trop ce que cette chaîne va devenir. On va pas se mentir. Est-ce que ça va continuer bien entendu sur la moto? Mais je sais pas. Honnêtement, je sais pas trop. Faut déjà que je récupère ma moto. Ça serait une bonne chose. Et puis que je monte mes pneus Dunlop, que je fasse cette vidéo pour Dunlop, que je les remercie énormément parce que même si au final je m'en suis pas servi, c'est pas cool ce que j'ai fait, c'est pas cool. J'ai Insta 360 aussi qui m'a envoyé des caméras, je vais vous présenter tout ça. Et voilà, tout simplement. Ça fait combien de temps qu'on filme là? Oh putain, je crois que ça fait 15 minutes déjà. Donc je pense que j'ai à peu près fait le global. Voilà, donc sachez que quand il y a des absences de moi, c'est juste que je suis pas dans le mood ou que je sais pas quoi faire et que je veux pas me forcer à faire des trucs. Donc voilà, si jamais vous êtes une entreprise, vous avez envie de, de sponsoriser un contenu, n'hésitez pas, je suis là, coucou, vous m'envoyez un mail. Si jamais vous avez des trucs à me faire, je sais pas, faire tester des bécanes, parce que je vais quand même continuer d'en faire, mais ce sera pas de la même manière. Si vous avez des trucs originaux, n'hésitez pas. Je suis là, je suis dispo, je suis, je suis seul face à moi-même. Donc n'hésitez pas, j'ai du temps, pas du temps à revendre parce que mine de rien, j'essaye de faire un max quand même pour vivre de tout ça. Mais voilà, en tout cas, ça peut s'arranger assez facilement si vous avez des trucs cool à faire. Et voilà, je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Je pense avoir fait un petit peu le tour. Voilà, une vidéo sans cut. Sans cut. Ça me fait penser d'ailleurs que j'avais fait un motovlog uncut à l'époque.
un motovlog en un seul coup. On s'en fout. Ouais, j'aime bien faire des trucs un peu spéciaux. Donc voilà, en tout cas, pas de nouvelles motos et c'est pas près d'arriver. À moins que vous soyez 85 000 à me donner 1 euro. À ce moment-là, ça s'achètera une petite moto. Mais ouais, non, non, pas tout de suite. On va rester sur la Bandit, on va espérer qu'elle fonctionne bien. Et puis voilà, ben moi en tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous, pardon, le meilleur. Et puis ben je me souhaite aussi à moi le meilleur. Comme on dit toujours, le meilleur est à venir. Et le plus important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Alors après, si tu chutes, je sais pas si tu peux bien atterrir. On va dire que j'ai pas chuté. On va dire que l'important, c'est de se relever. Je vais arrêter avec ça parce que je suis pas du tout philosophe. Alors voilà, bah merci, j'ai failli me péter la tronche. Écoutez les amis, merci du fond du cœur d'avoir suivi cette vidéo. Pour tous ceux qui sont encore là, hashtag là. Mais alors vous allez mettre LA accent circonflexe. Voilà, comme ça, petite faute d'orthographe et on verra qui sont restés jusqu'au bout, même si on s'en fout. Moi, je vais rappeler ma maman et puis je vais terminer ce petit test de la Varla qui sera disponible sur la chaîne secondaire. Je fais la petite pub et puis ce soir sur Twitch pour ceux qui seront là. Voilà, je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. Merci du fond du cœur de me suivre encore si vous êtes là. Si vous découvrez la chaîne, ben, n'hésitez pas à me suivre. Et puis ben, voilà, on va faire ce qu'il faut. Gros bisous à tous, je vous aime. Et voilà, je vais couper. Vous aurez tout jusqu'au bout. Hein. Combien de temps? 21 minutes? Ah, c'est chiant quand même. Bon, bah désolé. Hein. 21 minutes, c'est 21 minutes. Hein. J'ai dit uncut. Hein. Allez, bisous. Ah, ça fait 22 minutes du coup.